Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 67. Accomplissement de soi, partie 2. Dans les hauteurs de Poudlard, là où les couloirs et les pièces se transformaient quotidiennement, là le territoire devenait aussi incertain que la carte, là où la stabilité du château commençait à s'effilocher en rêves et en chaos sans changer de style architectural ni perdre de son apparente solidité, dans les hauteurs de Poudlard, une bataille allait bientôt avoir lieu. La présence de tant d'élèves stabiliserait les couloirs pendant un moment par le biais de leur observation permanente. Les pièces et les couloirs de Poudlard bougeaient parfois même quand on était en train de les regarder, mais ils ne se changeaient pas. Même après 8 siècles, Poudlard était toujours un peu timide à l'idée de se changer devant les autres. Mais en dépit de l'éphémère permanence, avait dit le professeur de défense, les hauteurs de Poudlard possédaient pourtant un réalisme militaire. Il fallait réapprendre le terrain à chaque fois, et toujours revérifier les placards à la recherche de corridors secrets. On était dimanche 1er mars. Le professeur Quirrell avait suffisamment récupéré pour recommencer à superviser les batailles, et ils devaient tous rattraper le retard. Draco Malfoy, le général dragon, regarda les deux compas qu'il tenait, un dans chaque main. L'un avait la couleur du soleil, et l'autre avait un lustre iridescent et multicolore qui signifiait le chaos. Draco savait que les deux autres généraux avaient chacun reçu leur compas, sauf qu'une main de Hermione Granger et une main de Harry Potter tenaient un compas rouge-orange dont les reflets vacillaient tels une flamme et pointaient toujours en direction du contingent le plus imposant des troupes de dragons. Sans ces deux compas, ils auraient pu se chercher pendant des jours et des jours sans jamais se trouver, ce qui constituait un des risques du terrain une fois aux plus hauts étages de Poudlard. Draco avait un mauvais pressentiment quant à ce qu'il se passerait lorsque l'armée dragon trouverait la Légion du Chaos. Harry Potter avait changé depuis que Bellatrix Black s'était échappé. L'héritier de Serpentard commençait vraiment à avoir l'air d'un vrai seigneur. Et comment le professeur Quirrell avait-il su que cela se produirait? Draco se serait senti beaucoup mieux avec Hermione Granger à ses côtés, accompagné de ses 23 soldats soleil en rang. Mais non, le général Soleil et sa stupide fierté refusaient d'accepter une alliance contre le général Potter. Elle lui avait dit qu'elle voulait abattre Potter elle-même. La noble et très ancienne maison Malfoy avait maintenu son influence sur l'Angleterre pendant des siècles, en comprenant qu'on ne pouvait pas toujours être le plus fort. Parfois, un autre seigneur était tout simplement plus puissant, et il fallait se contenter de n'être que son premier lieutenant. Il était possible d'accumuler pas mal d'influence et de richesse et de pouvoir au fil de 12 générations passées à être commandant en second. Il fallait juste prendre à chaque fois garde à ne pas laisser sa maison se faire entraîner dans la chute du seigneur qu'elle servait. C'était là la tradition Malfoy, perfectionnée par des siècles de pratique. Et Père avait donc minutieusement expliqué à Draco que s'il rencontrait quelqu'un d'évidemment plus fort que lui, Draco ne lui en voudrait pas, il ne le nierait pas, il ne piquerait pas une crise capable de saboter sa potentielle future position, mais il s'assurerait que sa place dans la prochaine structure de pouvoir ne descendrait pas en dessous de second. Apparemment, Granger n'avait jamais reçu une telle leçon de ses parents et niait encore l'évidence. Harry Potter devenait plus fort qu'elle. Il avait donc rencontré en secret les capitaines Goldstein, Bones et Macmillan, et ils s'étaient tous mis d'accord pour faire de leur mieux afin que Dragon et Soleil ne s'affrontent pas avant d'avoir fait face à la plus importante menace qu'était Chaos. Cela ne rompait pas vraiment l'accord contre les traîtres. Ce n'était pas appelé à la traîtrise si on avait l'intention de vraiment aider l'autre armée. Un son de cloche aiguë retentit à travers les couloirs pour marquer le signal du début de la bataille. Draco cria « Allez !» Un instant plus tard, et les dragons commencèrent à courir. Cela fatiguerait ses soldats, cela aurait un coup, même après qu'ils se soient arrêtés et qu'ils aient repris leur respiration, mais il fallait qu'ils mettent KO directement entre eux et le régiment Soleil. Harry et Neville marchaient d'un pas tranquille dans les couloirs. Harry regardait le compas jaune-or qui pointait en direction du régiment Soleil, et Neville restait aux aguets, juste au cas où il rencontrerait quelqu'un. Si vous aviez écouté attentivement, vous auriez remarqué que leur bruit de pas était assez fort. Donc, dit le lieutenant chaotique après un moment, c'est pour ça que tu nous as fait pratiquer le duel avec tous ces poids attachés? Harry hocha la tête et garda ses yeux sur le compas qui pointait vers Soleil. Si la direction se mettait à changer trop vite, cela voudrait dire qu'ils étaient trop près. Je voulais rien dire devant les autres, mais 2 semaines ne laissent pas vraiment beaucoup de temps aux muscles pour se développer, dit Neville. Et l'équilibre est différent. Et je pense que ça pèse plus lourd. Et est-ce que ça n'est pas comme de métamorphoser un objet moldu? Non, dit Harry. J'ai vérifié à l'avance. On peut en voir sur des statues de Poudlard. Certains sorciers en portaient, même si c'était juste la mode du Moyen-Âge. Et puisque personne n'essaierait ça sans se battre contre des élèves de première année armés de sortilèges faibles comme Somnium, ça ne révélait aucune bonne idée non plus. Ils arrivèrent à une intersection en Y, du genre énervante, aucun des couloirs n'était au bon angle pour les placer sur un chemin qui croiserait la destination de Soleil, alors que celui-ci suivait la Légion du Chaos qui suivait elle-même l'armée du dragon. Harry choisit donc la direction qui semblait être la meilleure, et Neville le suivit. On ferait mieux d'essayer un rapide sortilège de silence sur ce truc quand on s'approchera, dit Neville. Ça fait pas mal de bruit, il pourrait comprendre. Harry hocha la tête puis dit bonne idée, au cas où Neville ne l'aurait pas regardé. Ils continuèrent dans le couloir au sol de pierre situé dans les hauteurs de Poudlard, éclairé par des fenêtres au verre parfois transparents et parfois fumés, dépassant parfois des statues de sorcières, de dragons
et même d'occasionnels chevaliers mages en armure de plaques et cottes de mailles. Les soldats soleil avançaient rapidement dans un couloir long et large, baguettes brandies. Ils ne pouvaient pas utiliser le bouclier prismatique pendant leur manœuvre, mais Parvati-Patil et Génie Rustad maintenaient pour le moment un contégo autour du groupe des officiers, qui seraient les premières cibles de toute embuscade. Elle et ses officiers avaient décidé que la tactique de la prochaine bataille serait de se mêler directement aux soldats ennemis aussi vite que possible, après avoir pratiqué entre eux comment se soutenir, comment éviter de se tirer les uns sur les autres, et comment se placer de façon à ce que l'ennemi hésite à faire feu. Ils n'avaient pu pratiquer que 4 heures, mais elle considérait que ses troupes seraient ainsi déjà meilleures à ce genre de combat rapproché que d'autres soldats ne l'ayant jamais pratiqué. Ça ressemblait au genre de tactique de chaos, mais ils n'avaient pas encore utilisé celle-ci. Elle pensait que c'était une bonne stratégie. Et pourtant, peu importe le nombre de fois où elle leur faisait la leçon, ces soldats persistaient à chuchoter d'effrayantes rumeurs sur ce que Harry et Neville étaient en train d'apprendre à faire. Elle avait fini par partir en parler au capitaine Goldstein, qui comprenait le moral des troupes et d'autres choses de ce genre, et Anthony avait suggéré « C'est bizarre », dit soudain le capitaine Macmillan, fronçant les sourcils devant les compas flamboyants et iridescents qu'il tenait dans chacune de ses mains. Ernie était, comme Marie l'avait formulé, bon en visualisation spatiale, et avait donc été désigné pour porter les compas et essayer de comprendre ce que les ennemis fabriquaient. Je pense que Dragon ne bouge plus très vite. Je pense qu'ils sont passés de l'autre côté de Chaos avant nous, et on dirait que Chaos avance pour les attaquer au lieu de manœuvrer pour ne plus être entre nous deux. Hermione fronça les sourcils, essaya de comprendre et vit des froncements de sourcils similaires chez Anthony et Ron. Si Chaos et Dragon s'attaquaient directement et épuisaient leurs forces l'une contre l'autre, ce serait quasiment comme de concéder la bataille à Soleil. Potter pense qu'on est alliés, donc il attaque Malfoy maintenant avant que Dragon ne puisse nous rejoindre, dit Blaise Zabini depuis les rangs des soldats ordinaires. Ou il pense qu'il peut battre les deux armées à la suite s'il les attaque séparément. Le Serpentard eut un soupir condescendant. Allez-vous me repromouvoir officier maintenant? Vous êtes des incapables sans moi, vous savez. Ils ignorèrent tous les bruits qui émanaient de la bouche de Zabini. On va toujours dans la bonne direction? Demanda Anthony. Ouais, dit Ernie. On s'approche d'eux? Dit Ron. Pas encore. C'est alors que les immenses portes de bois noir à l'extrémité du couloir s'ouvrirent grand et s'écrasèrent contre le mur, révélant deux silhouettes presque entièrement enveloppées dans des capes grises, du tissu gris plaqué contre leur visage, eux-mêmes placés sous des capuches grises. Et l'une de ces silhouettes élevait déjà sa baguette, la pointait directement vers elle, et la physionomie du jeu fut radicalement transformée lorsque la voix de Harry, aiguë et tendue sous l'effort, hurla le mot « Stupéfixe !» Le sortilège d'étourdissement de duel fonça vers elle, et elle fut si stupéfaite qu'elle ne commença pas à bouger avant qu'il ne soit presque trop tard. Le jet de lumière rouge s'écrasa contre le bouclier de Contego situé face à eux, elle évita à peine, ressentit un léger picotement sur le bras lorsque la lumière rouge la dépassa, vit du coin de l'œil Suzanne recevoir le coup, se faire propulser vers Ron. « Somnium !» mugit la voix d'Anthony, suivie d'un instant plus tard par une douzaine de voix criant « Somnium !» Hermione se remit sur pied d'une poussée frénétique, et alors qu'elle s'élevait, elle vit les deux silhouettes en cape grise qui étaient là, debout. On ne pouvait pas voir les sortilèges de sommeil, ils étaient trop faibles, mais il était impossible qu'ils aient tous raté. « Stupéfixe !» glapit la voix de Neville long du bas, et un autre jet rouge jaillit vers elle, si bien qu'elle s'effondra en un tas peu digne, en se contorsionnant désespérément pour se mettre hors de son chemin. Puis elle se releva du mieux qu'elle put, haletante, et vit que cette fois-ci, le coup avait eu Ron pendant qu'il se relevait. « Coucou, Soleil !» dit la voix de Harry depuis sa capuche. « Nous sommes les chevaliers gris du chaos !»« Nous serons vos ennemis lors de cette bataille !» dit la voix de Harry, pendant que l'autre armée du chaos massacrera les dragons. « Et, au fait, dit la voix de Neville, nous sommes invincibles. » Les deux garçons, sous leurs robes et leurs capes grises, du tissu gris sur leur visage, faisaient face à toute l'armée soleil, visiblement indifférents à une douzaine de sortilèges de sommeil. Daphné entendit un doux soupir venir de derrière elle, et lorsqu'elle tourna la tête, elle vit que les lèvres de Hannah s'étaient ouvertes, et que les yeux de la Poufsouffle étaient immenses et qu'elle regardait. Il aurait été difficile de décrire le fatras de pensée qui traversa l'esprit de Daphné en un éclair lorsqu'elle se rendit compte que Hannah regardait Neville plutôt que Harry, ce qui poussa à son tour une partie d'elle à remarquer que, de fait, en matière de garçon, Neville était devenu plutôt intéressant dernièrement. Et à vrai dire, là tout de suite, le dernier héritier des Lions du Bas avait l'air carrément cool, ce sur quoi quelque chose s'éveilla en elle. Ses propres lèvres s'ouvrirent, et tout ce que Dame sa mère lui avait jamais instruit en matière de modestie, de flatterie et de shampoing parfumé fut propulsé hors de son esprit, si fort que ça aurait pu lui en ébouriffer les cheveux autour des oreilles, parce qu'elle avait observé Hermione et Harry, et qu'elle savait comment elle voulait que sa cour se déroule. Dame sa mère lui avait récemment enseigné certains sortilèges qu'il aurait été embarrassant de ne pas connaître quand on appartenait à la noble et très ancienne maison Greengrass. Sa baguette s'éleva, pointa vers sa gauche, et Daphné hurla « Tonaré !» Puis sa baguette passa au-dessus de sa tête, et elle prononça l'incantation « Ravum Calvaria !» Elle prit enfin sa baguette dans ses deux mains et s'écria « Lucis Gladius !»
L'hémorragie de magie la fit presque tomber à genoux, mais elle parvint à le supporter, et le drain diminua lorsque la forme étincelante se fut entièrement matérialisée et stabilisée. Elle avait quand même l'impression qu'elle ferait mieux de ne pas essayer de se battre avec ça pendant trop longtemps. Le fait que tout le monde l'observe allait sans dire, et elle aurait dû bondir cheveux flottants au vent pour faire face à Neville, mais elle put seulement s'avancer d'un pas régulier et mettre sa très ancienne lame devant lui. Il va aussi sans dire que tout le monde s'écarta et lui laissa la voie libre. « Je suis Daphné, de la noble et très ancienne maison Greengrass !» s'écria-t-elle. « Greengrass du soleil !» Les bonnes manières de duel lui étaient complètement sorties de l'esprit, et même si elle avait vu assez de pièces de théâtre pour se souvenir des défis à mort et des défis du sang, elle n'arrivait pas à se rappeler ce qui convenait de la situation présente. Si bien qu'elle pointa l'épée incandescente vers l'objet de ses émois et rugit. « On va voir ce que t'as dans le ventre, Neville !» La voix de Harry glapit, stupéfixe une fois de plus. Plus tard, en se rappelant de ce moment, elle n'arriva jamais tout à fait à croire qu'elle avait réussi. Elle fit tournoyer sa lame de lumière comme si c'était une batte de baseball et renvoya le rayon vers Harry, qui parvint à peine à s'écarter de la trajectoire. « Tonaré !» hurla Neville de la noble et très ancienne maison long du bas. « Ravum Calvaria, Lucis Gladius !» Pendant quelques secondes, personne ne fit autre chose que regarder Neville et Daphné qui commençaient à se mettre une raclée l'un à l'autre. Ils se déplaçaient lentement et Hermione conjectura que le sortilège requérait beaucoup de force. Si on était une moldue et qu'on avait vu certains films, ça n'était pas très impressionnant. Mais il fallait quand même reconnaître qu'ils avaient déjà du mérite d'utiliser des sabres laser. Interruption au sujet des règles, dit la voix de Harry. Je sais que le professeur de défense regarde, mais je me dois quand même de poser la question. Quelqu'un sait s'ils se découperont en deux si jamais ils se touchent vraiment? Non, dit Hermione d'un ton absent. Ça avait été dans un de ses livres d'histoire, même si elle ne savait pas que les épées du duel magique ressemblaient à ça. Ils les ont invoquées de façon à ce qu'elles ne fassent qu'étourdir quand elles touchent. Tu connais ce sortilège? Oh non, c'est le sort de la lame très ancienne. C'est seulement légal pour les membres des maisons nobles et très anciennes. Hermione se tut et regarda alors Harry, ou plutôt sa capuche grise. Eh bien, dit la voix de Harry, dans ce cas je suppose que je pourrais descendre le reste du régiment Soleil à moi tout seul. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais il avait la voix de quelqu'un qui souriait. Tu as esquivé quand Daphné t'a envoyé ton propre sort, dit Hermione. Donc quoi que tu aies fait, tu n'es pas invincible. Un stupéfixe peut toujours t'avoir. Théorie intéressante, dit la voix de Harry sous sa capuche. Tu as quelqu'un dans ton armée qui peut tester ça? J'ai lu quelque chose sur le sortilège d'étourdissement un jour, dit Hermione, il y a quelques mois. Je me demande si je pourrais me souvenir des instructions. Sa baguette s'éleva vers Harry. Il y eut une courte pause, tandis que non loin, un garçon et une fille au halètement sonore se mettaient lentement la pâtée à coups de sabre laser. Bien sûr, dit Harry, pointant sa propre baguette vers elle, je peux juste utiliser Somnium sur toi, ça me demandera beaucoup moins d'efforts. De nouveaux Contego apparurent devant elle, lancés par Jenny et Parvati, avant même que Harry n'ait fini sa phrase. Le bout de la baguette de Hermione faisait de petits mouvements, un diamant dans un cercle, un petit diamant dans un cercle. Elle répétait le geste pour correspondre exactement à ce qu'elle se souvenait avoir lu dans un livre. Ce serait une prouesse de haut vol, même pour elle, mais il fallait qu'elle réussisse du premier coup, car elle ne pouvait se permettre de perdre de l'énergie dans des incantations échouées. « Tu sais, dit Hermione Granger, je comprends que ce n'est pas vraiment de ta faute, mais je commence à en avoir assez d'entendre les gens parler du survivant comme si tu étais une sorte de dieu ou quelque chose du genre. » Franchement, pareil pour moi, dit Harry Potter. C'est triste de voir à quel point les gens continuent de me sous-estimer. Sa baguette continua de répéter le diamant dans le cercle encore et encore. Harry allait récupérer assez de force, elle le savait, pendant qu'elle pratiquait son sortilège au maximum avant d'attaquer. Je commence à penser que vous avez besoin qu'on vous remette à votre place. Général Chaos, tu as peut-être raison, dit calmement Harry. Ses pieds commencèrent à se mouvoir selon ce qu'elle savait être une danse de duelliste. Malheureusement, il n'y a plus rien qui puisse me vaincre, à part un autre Harry Potter. Permettez-moi d'être précise, monsieur Potter. Je vais vous remettre à votre place. Toi et quelle armée? Tu crois que tu as plutôt la classe, hein? Dit Hermione. Mais oui, dit Harry. Oui, en effet. Certains diront peut-être que c'est arrogant, mais suis-je censé être la dernière personne à Poudlard à remarquer à quel point je suis génial? Hermione leva sa main gauche et ferma le poing. C'était son signal. 8 soldats choisis de son armée pointeraient leur baguette vers elle et lanceraient discrètement Wingardium Leviosa. Ils avaient aussi pratiqué ça, après que Hermione, ayant abandonné l'idée de faire la leçon à ses soldats, avait essayé sur une suggestion d'Anthony de leur donner un général soleil qui aurait l'air de pouvoir vaincre des ennemis invincibles. « Tu te prends pour Superman !» dit Hermione. Elle leva son poing gauche plus haut, et les 8 soldats qui la soutenaient la firent léviter au-dessus du sol. « Eh bien voilà, Super Hermione !» Elle brandit sa main en avant, et, tout en se faisant propulser vers Harry, regrettant seulement de ne pas pouvoir voir l'expression de son visage, sa baguette fit un diamant dans un cercle, elle fit appel à toute sa magie dont elle disposait, ce qui lui donna la sensation de toucher un fil conducteur lorsque le sortilège bien trop puissant se déversa à travers elle, au son de son cri « Stupéfixe !» Le jet rouge jaillit de sa baguette. Parfait. Harry l'évita. Et alors, parce qu'il n'avait pas pratiqué ça dans les couloirs, elle s'écrasa contre un mur. « Somnium !» glapit Draco, puis au bout de quelques secondes pour se recharger « Somnium, bon sang !» Il savait qu'il touchait Théodore, car l'autre garçon n'essayait même pas de l'éviter, mais l'héritier de Note se contenta d'avoir un sourire aussi maléfique que celui de son père, de lever sa baguette. Draco parvint à bondir de côté lorsque Théodore dit Somnium, mais l'essoufflement le gagnait, et il ne pouvait pas maintenir ce rythme. Théodore ne se fatiguait même pas à l'éviter, Draco bougeait sans cesse, c'était de la folie.
Il avait regagné assez de force pour faire feu à nouveau, mais la stupidité consiste à refaire la même chose en s'attendant à un résultat différent, avait dit Harry. Et c'était là l'œuvre de Harry. Ça ne pouvait plus être un objet moldu, mais Draco n'arrivait pas à imaginer ce que ça pouvait être, et il aurait dû penser à des hypothèses et à des façons de les tester, mais il était trop occupé à désespérément éviter les autres sortilèges de lumière que Théodore lui lançait en riant. Draco sentit un léger engourdissement au flanc cette fois-ci, ça l'avait raté de très peu, et il finit par en avoir assez. Il ne se fadigua même pas à détailler la théorie qu'il testait, ni même pourquoi, et il se contenta de « Luminos !» s'écria Draco, et Théodore fut entouré d'une lumière rouge. « Du lac !» et il s'éteignit à nouveau. Donc Théodore était toujours affecté par la magie. « Expelliarmus !» et la baguette de Théodore s'envola. Et Draco se rendit compte que de toute façon ça aurait été un bon sortilège à lancer. Mais Théodore fonçait vers Draco, bras tendu en avant pour le saisir, si bien que Draco hurla « Filipendo !» Les pieds de l'autre garçon se renversèrent abruptement, et son dos heurta le sol dans un fracas métallique étonnamment fort. Draco voyait trouble après avoir lancé 4 sortilèges si rapidement. Théodore se relevait déjà du mieux qu'il pouvait, il n'y avait même pas le temps de penser en mots, mais il parvint à dire Somnium, et cette fois-ci, il visa le visage de Théodore plutôt que sa poitrine. Théodore évita, et hurla « Code 7 sur Malfoy ! Prismatis !» cria la voix de Padma. Et un arc-en-ciel chatoyant apparut soudain devant Draco au moment même où les 4 voix chaotiques s'écriaient Somnium. Puis il y eut un silence tandis que le monde observait l'immense sphère prismatique qui protégeait les restes de l'armée dragon. Lancé, le 5e sort avait mis Draco à genoux, mais il releva les yeux et parvint à dire aussi clairement que possible « Si le sortilège de sommeil ne fonctionne pas, visez leur visage, je pense que les lieutenants portent des hauts de métal !» « Tu as déjà perdu trop de soldats, » dit Finnegan d'une voix depuis l'autre côté de la barrière. « On vous battra quand même. » Puis le Gryffondor eut un rire démoniaque. Il le faisait maintenant presque aussi bien que Harry Potter, et les autres légionnaires du chaos se mirent rapidement à rire avec lui. Draco pouvait voir du coin de l'œil Grégory et Vincent, inconscients. Padma maintenait encore la sphère prismatique, la plus grande qu'il n'ait jamais vue lancer, mais sa respiration était hachée. Elle était encore recouverte de sueur, épuisée depuis le moment où ils avaient tous couru pour se mettre en position. La sorcière Serre d'Aigle était forte, mais pas athlétique. Il espérait vraiment que le général Granger arriverait vite et attaquerait Chaos par derrière. Le général Potter et Neville du Chaos manquaient à l'appel, et Draco pouvait deviner quelle avait été leur destination. Mais 2 soldats ne pouvaient pas faire prendre trop de retard au régiment Soleil à eux seuls. Si. Elle savait que ce n'était pas juste, que l'autre fille avait tout donné, mais Hermione souhaita quand même que Daphné ait tenu plus longtemps. « Lagan !» dit la voix de Neville derrière elle, alors qu'elle s'enfuyait, et il y eut le bruit d'un mur prismatique fracassé, la voix de Hannah qui hurlait désespérément Somnium, et quelques instants plus tard, celle de Neville qui disait calmement Somnium, et le bruit mat d'un autre de ses soldats qui tombait au sol. Et la force qui la maintenait en l'air diminua à nouveau. Elle put sentir la poignée des sortilèges de lévitation qui se distendaient sous son poids, qui cessait d'être suffisante. Son vol s'arrêta, et elle commençait à chuter vers le sol au ralenti. Et elle aurait dû dire à ses soldats de juste la laisser tomber, mais elle était trop en colère, trop troublée, elle ne pensait pas assez vite. Elle essayait encore de trouver la force nécessaire pour un dernier sortilège d'étourdissement, et il n'y eut donc nulle part où aller lorsque Harry pointa sa baguette vers elle et dit « Somnium ». Ce fut le dernier mot que Hermione Granger entendit de toute cette bataille.